Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, effectivement, arrêtez de parler, et en employant des mots qui ne nous conviennent pas. Il dit, mais de quoi vous... enfin, on est en démocratie, on vient de parler de ça, mais quelle démocratie? Fabrique du consentement ou pas? Ce qui est très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on le sait, eh bien, une information qui est passée là, il n'y a pas si longtemps. Le Conseil d'État valide le droit pour tout gouvernement. Le Conseil d'État, hein, notre contre-pouvoir officiel, valide le droit pour tout gouvernement actuel ou futur de suspendre les réseaux sociaux en France sans qu'aucune loi ne le prévoie dès lors qu'il juge cela, entre guillemets, indispensable pour faire face à des événements d'une particulière gravité. Je cite exactement les mots du Conseil d'État sur son site. L'interruption d'un réseau social n'est en principe possible que dans les cas prévus par la loi. Ah, très bien. Compte tenu de l'atteinte portée à des libertés essentielles. Très bien. Mais, toujours ce Conseil d'État, en cas de circonstances exceptionnelles, il peut y être procédé en respectant de strictes conditions. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Bonjour Fabrice Epelmoin. Bonjour. Bonjour. Toujours ravi de vous recevoir parce que en ce qui concerne cela, vraiment, je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et que vous êtes cofondateur de Yogosha, ici Yogosha. Alors, Fabrice Epelmoin, c'est intéressant qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, circonstances exceptionnelles. Alors, c'est quoi, en fait, le Conseil d'État qui dit, ah ben écoutez, on peut suspendre. C'est quelque chose qu'on a entendu déjà depuis des mois, voire des années, mais apparemment, je ne dis pas que ça s'accélère, mais apparemment, ça se durcit ou ça se précise. Ça se formalise. Ça se formalise, voilà. On l'a fait, pardonnez-moi l'expression, à l'arrache en Nouvelle-Calédonie. Oui. Le Conseil d'État a trouvé qu'en Nouvelle-Calédonie, il aurait quand même fallu préciser la durée durant laquelle on allait suspendre les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, Fabrice, moi je vous interromps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rappelons-le en Nouvelle-Calédonie. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on a eu un classique, c'est-à-dire une espèce de rivalité entre émeutiers à qui fera la plus belle émeute. Et ça se jouait principalement sur TikTok avec vraisemblablement des interventions de l'Azerbaïdjan. Ouais. Et puis une coordination des groupes d'émeutiers à travers une autre application de réseau social qui est Snapchat, qui permet effectivement de coordonner un groupe dans un conflit asymétrique de façon extrêmement efficace, vu que Snapchat, ayant pour interface une carte de géographie un peu comme Google Maps, qui permet de localiser ses amis et les endroits où il y a des snaps qui buzzent particulièrement, c'est-à-dire en situation d'émeute, là où l'action se passe, et ben effectivement, vous n'avez plus du tout besoin de leadership ou de coordination au sein d'un groupe. Oui. Vous n'avez juste besoin que des métiers qui suivent leur petite application et qui se dirigent là où il y a de l'action. C'est ça. Donc Snapchat et TikTok, voilà, les deux mamelles ou les insurrections. Alors du coup, là, on passe, enfin l'impression qu'on a, tout se passe comme si on passait à l'étape supérieure, en tout cas l'étape, comme vous dites, formalisée. Oui. On passe à alors pas tout à fait formalisé parce qu'il n'y a pas de texte de loi. Mais toujours est-il qu'on a un blanc-seing du Conseil d'État pour, en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui reste quand même un peu flou, couper les réseaux sociaux, qui là aussi restent un peu flou parce que les réseaux sociaux ils sont multiples. On a des réseaux sociaux comme Facebook qui vont plutôt être utilisés dans des situations d'émeute de type gilet jaune. On a des réseaux sociaux de type Snapchat qui sont plutôt utilisés par des gens beaucoup plus jeunes. Donc là, on est plutôt dans des cas de figure comme ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie ou ce qui s'est passé suite à la mort de Naël. Et à partir de là, l'État, désormais, a la possibilité de couper avec comme seule contrainte de donner des limites en termes de temps et de dire je vais couper pour 1 semaine, 2 semaines, le temps que ça se calme. Et effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé, qui est pratiqué un peu partout dans le monde et qui est plutôt efficace. Alors justement, mais alors dites-moi, qui décide en l'occurrence, puisque vous l'avez dit, il n'y a pas de loi, c'est pas une loi qui a été formalisée, mais qui décide des circonstances exceptionnelles? Qui? Le président, le Parlement, qui? A priori, l'exécutif et vraisemblablement le ministère de l'Intérieur.
D'accord. Et donc, non mais donc aujourd'hui, en fait, en théorie, parce que en théorie, la théorie peut se pratiquer, mais disons qu'un exécutif, voilà, un gouvernement, le président, peut estimer que, eu égard aux circonstances, danger de guerre, etc., on décide qu'on a des circonstances exceptionnelles, et donc on interdit tel ou tel réseau. Ça, c'est aujourd'hui faisable, possible. Tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Et alors, est-ce que on n'a pas donc, on ne sait pas, on n'a pas besoin de l'aval du Parlement ou quoi que ce soit? Non, du tout. D'accord, d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un cran de plus, Fabrice Epelmoin, parce qu'on sent très bien, vous le savez, rappelez-vous, on en a parlé ici même, l'époque, la passe d'armes entre Thierry Breton et Elon Musk, enfin Thierry Breton surtout sur X, Ursula von der Leyen qui dit attention, il faut vraiment accélérer, Nathalie Loiseau, la désinformation des réseaux sociaux, c'est plus possible, etc. Enfin, ils étaient très nombreux, notamment au Parlement européen, en tout cas dans certaines formations pour dire c'est plus possible, enough is enough, ça suffit comme ça. Donc on a l'impression que ça se prépare et que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver à n'importe quel moment, pour peu qu'on trouve quelque chose qui ressemble à une circonstance exceptionnelle, mais vu la situation dans laquelle on baigne, la circonstance exceptionnelle, ça peut être un comité Théodule qui annonce qu'il y a des ingérences russes, ce qui n'est pas forcément faux, hein, et qui du coup coupe les réseaux sociaux dans, par exemple, les élections. Ça a de bonnes chances d'arriver, tôt ou tard. En tout cas, on s'en donne la possibilité. Et c'est vrai que dans la mesure où, bien souvent, c'est sur les réseaux sociaux que circulent en avance de phase tout un tas d'informations, ça risque d'être utilisé à tort et à travers dans les années et les décennies qui viennent. Oui, c'est ça. Écoutez, on l'a vu, on en parlait avec Alexandre Delval, on a vu ce qui s'est passé en Roumanie avec les élections annulées, et ailleurs aussi. Enfin, on voit ce qui se passe en Irlande avec Conor McConnor, on dit non, il faut pas qu'il se présente. Donc ça permet, en tout cas je ne dis pas que ça va arriver, mais ça permet, mettons justement en période d'élection, vous en parliez, ou en période, je ne sais pas, de tension sociale ou autre, on dit attendez, il y a vraiment un danger, il y a des puissances étrangères qui sont en train de nous manipuler, et comme vous dites, ça arrive aussi, et c'est possible. Et donc, eh bien, il faut suspendre parce que la paix sociale est à ce prix, ou la paix politique. C'est ça. On a devant nous des potentiels troubles qui sont aussi bien des ingérences étrangères sur les réseaux sociaux, alors dont l'efficacité est vraiment à la marge. Hein. Ça fait quand même 10 ans qu'on étudie ce phénomène. C'est scientifiquement pas possible de l'aborder dans la mesure où il faudrait faire des tests en double aveugle ou des approches scientifiques de ce type-là qu'on ne peut par définition pas faire. Mais ça fait 10 ans que toutes les études qui ont été faites là-dessus montrent que oui, il y a influence, mais à la marge. On n'est pas sur, on ne peut pas faire passer un illustre inconnu à 20% des intentions de vote et des votes au premier tour avec les réseaux sociaux. Personne ne sait faire ça et jusqu'à nouvel ordre, c'est totalement infaisable. Par contre, on peut effectivement à la marge provoquer des choses. Et puis en situation d'émeute, là-dessus, il n'y a aucun doute. Les réseaux sociaux servent d'outils aussi bien pour valoriser sa propre émeute dans son coin, que surtout pour coordonner des émeutiers face à des forces de l'ordre. Et là, c'est redoutablement efficace. On peut naturellement comprendre qu'un tas de gouvernements décident de couper les réseaux sociaux. La Turquie, typiquement, est un habitué du fait. On coupe régulièrement les réseaux sociaux en Turquie, qui, après tout, est une démocratie, elle aussi. Hein. C'est pas. Oui, enfin, une démocratie sous surveillance, quand même. Hein. Je veux dire, pas dire une démocratie. Parce que, si vous voulez, moi, gouvernement, j'estime à un moment donné, je peux créer les circonstances exceptionnelles qui feront que je vais couper. Vous le savez. Oui, bien sûr. Après, le regard qu'on porte sur la démocratie turque, il est lié à un cultural gap. Les Américains, en ce moment, portent un regard sur les démocraties européennes qui, du fait que nous, on censure les réseaux sociaux, de leur point de vue, avec le premier amendement, ça leur paraît totalement scandaleux, alors que chez nous, ça n'est pas si scandaleux que ça. On est vraiment dans une appréciation très relativiste de la démocratie. Ce qui nous semble démocratique ne le semble pas aux voisins et réciproquement. C'est vrai, non, sauf que effectivement, c'est à la portée d'un gouvernement semi-démocratique ou démocrature de pouvoir agir, en tout cas, pourra invoquer, et vous l'avez dit au propos d'élections ailleurs, pourra invoquer les circonstances exceptionnelles pour couper. Et ça, c'est un vrai problème, mais voilà, au moins qu'on le sache.
C'est clair que le terme circonstance exceptionnelle laisse beaucoup de place à une interprétation. Et comme ça sera fait dans la précipitation, l'interprétation sera faite par la personne qui décidera que c'est une circonstance exceptionnelle, qui sera vraisemblablement le ministère de l'Intérieur. Cartel et mon bon plaisir. Merci Fabrice Epelvoin. Merci.